Bonjour à tous, voici la review que je vous avais promis sur un autre jeu que je viens de recevoir à l'heure où je vous parle, mais qui est déjà sorti depuis un certain temps et que je pense que beaucoup connaissent. C'est l'oracle de la féminité sacrée. J'ai très longtemps attendu avant d'acheter cet oracle pour la simple raison que d'habitude, les oracles qui parlent de féminité, de femmes et ainsi de suite, ça ne me parle pas des masses. Voilà, je préfère les oracles généraux, on va dire. Mais celui-ci avait quand même des cartes qui me parlaient. Donc, j'ai fini par me laisser tenter. Alors, il est sorti aux éditions Erol. Hop, là, le coffret est blanc. Voilà, très épuré du coup. On a un livret, enfin pour moi c'est un livre déjà, hein, donc il y a pas mal de pages, 219, donc pour moi c'est déjà un livre. Voilà. On a les cartes, je ne les ai pas encore sorties, je ne les ai pas encore vues. L'intérieur du coffret est comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc c'est un beau coffret en dur, hein, avec évidemment toujours le mot des éditions Erol si jamais il y a un souci avec le jeu. Alors, on va défaire le lien si on y arrive sans faire de catastrophe. Hop, voilà. Hop. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et on va d'abord regarder le livre. Je vous ai bien eu. Voilà. Alors, c'est un, donc, comme j'ai dit, hein, c'est un oracle qui est paru aux éditions Erol, qui est à 22,90 €, donc vraiment pas cher. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, je vais vous lire ce qui a marqué au dos du coffret d'abord. Explorez votre féminité sacrée et révélez tous vos potentiels pour célébrer votre nature sauvage. En choisissant d'ouvrir cet oracle, vous décidez de prendre en main votre destin de femme sauvage en vous libérant de tous les conditionnements, de tous vos carcans, afin de retrouver une totale liberté d'être et ainsi vivre pleinement votre destinée et vos rêves. Ce coffret est une invitation à relever l'un des plus grands défis de votre incarnation en dévoilant votre potentiel inexploité. Laissez-vous guider par les tirages et mettez en application les ateliers de vie proposés dans le livre pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà pour le coffret. Alors, donc, le livre avec une couverture glacée. Hop. Alors, donc, c'est un oracle qui a été créé par Daisy Baudin et Julie Baudin. Alors, elles sont sœurs, mère-fille, je ne sais pas. Voilà. Mais, visiblement, c'est la même famille. Et c'est illustré par Christine Chauvet. Et c'est Oracle thérapeutique de la femme sorcière. Alors, c'est un oracle thérapeutique. Donc, on nous met un mot au sujet de Daisy Baudin, au sujet de Julie Baudin, de l'illustratrice donc Christine Chauvet. Voilà. On vous explique le but de cet oracle. Voilà, pourquoi un oracle thérapeutique. Alors, on vous dit, chaque carte vous proposera 4 thérapeutiques spécifiques. La chromothérapie, la lithothérapie, qui moi me passionne, la phytothérapie et aromathérapie et les ateliers de vie. On vous donne un mot sur chaque thérapie spécifique, donc. Alors, il y a un mot sur la chromothérapie, un mot sur les pierres sacrées, un mot sur les plantes sorcières, un mot sur les ateliers de vie, comment se servir de l'oracle, différentes manières de tirer l'oracle. Voilà. Alors, on a
Tirage simplifié. Le tirage simplifié permet en quelques secondes de recevoir une réponse juste et personnelle répondant à votre question ou à une situation que vous vivez en ce moment. Alors, préambule de tirage, donc que faire avant le tirage. Ensuite, on nous parle du tirage proprement dit. On nous parle du message de la carte, de l'atelier de vie. Puis, on nous parle du tirage de l'éveil personnel. Voilà. Où on nous parle encore de première étape, préambule de tirage, le message de la carte. La seconde étape, le message de la carte. Atelier de vie. Donc, tout ça dépend un petit peu de qu'est-ce que vous voulez savoir. Voilà. Alors, au niveau des cartes, le chemin initiatique. Donc, alors, il y a plusieurs catégories dans ce chemin initiatique. Il y a les cartes arc-en-ciel. Il y en a qu'une, c'est la femme sorcière. Il y a les cartes marron. Il y a, que je regarde. Alors, dans les cartes marron, il y en a 29. Dans les cartes roses, il y en a une. Dans les cartes bleues, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Puis il y a les cartes violettes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 4. Puis il y a les cartes or. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on nous parle de la femme sorcière avec un message inspirant, une astuce chromo-énergie, les pierres sacrées et les plantes sorcières reliées à cette carte, l'atelier de vie. Donc ça, c'est un rituel, si vous voulez. Voilà. Ensuite, on a toutes les cartes. On a semer en conscience. Donc, vous avez à chaque fois, pour les cartes, la pensée illustrée, le message inspirant, l'astuce chromo-énergie, les pierres sacrées et plantes sorcières et l'atelier de vie. Voilà. Alors, on va regarder après. Hop. Bon, c'est tout. Donc, il se termine comme ça, le livre. Ensuite, on a les cartes, donc de différentes catégories. Alors, les différentes catégories sont reprises par les contours. Donc ici, on a la première catégorie avec la femme sorcière. Là, il n'y en avait qu'une. Ensuite, on a les cartes marron avec s'aimer en conscience. Donc, le dos est comme ceci. Hein. S'aimer en conscience. Donc, les cartes marron. Hein. Au cœur de la confiance. Les fées de l'intuition. Les fourberies de l'ego. C'est fort, ça. Le masque des croyances. Le frisson des peurs. Le voile de l'illusion. Ici aussi, les cartes ne collent pas, hein, malgré la tranche dorée. L'envol du lâcher-prise, très belle qualité de carte aussi. Celles-ci, par exemple, sont beaucoup plus grandes, hein, déjà. Ça, là, c'est vraiment un format oracle. Le cercle de guérison et la force du pardon. Voilà. Ensuite, on a les cartes hop, 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 avec le bord rouge, où on a la magie du présent,
la haute trahison et le vent du changement. Ah, quand je vois une libellule, je pense à Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Ensuite, on a les cartes avec le bord orange, avec le carcan de l'humiliation, l'ébullition de la colère, le gouffre de la vulnérabilité, la graine de vie, l'abondance de l'univers, la sexualité sacrée et les gardiennes de la joie. Ce sont quand même des thèmes qui me parlent plus que la plupart des oracles de ce genre d'habitude. Alors ici, la chrysalide du rejet. C'est vraiment effectivement un oracle thérapeutique. Ah, celle-là, elle est trop belle. Les vertus de la résilience. Oh là 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 là, elle est magnifique. Elle est magnifique. La voix du milieu. La voix E, pas la voix X. Et la druidesse de la générosité. On arrive dans les cartes avec le bord vert. Ouais, c'est vraiment un voyage au cœur des émotions. Le voyage de la tristesse. Et au bout, 3 petits points, l'impasse. Je crois qu'avec cet oracle-là, je vais beaucoup travailler. La petite voix intérieure, celle qu'on n'écoute parfois pas assez. La présence à soi. Les bourgeons de la réussite. Alors, carte avec un contour rose, là j'en ai qu'une, c'est l'amour inconditionnel. Alors, avec un bord bleu ciel, les ronces de l'injustice, les paroles de la déesse, l'acceptation féconde. Alors, il y a des illustrations que je n'aime pas trop, mais par contre, les thèmes abordés, j'aime beaucoup. Alors, le bleu foncé, la tempête émotionnelle, la croisée des chemins et un éternel recommencement. Ensuite, on a les cartes avec le bord violet, la renaissance du phénix. Celle-là, elle est belle. Ah, la suivante, elle est encore plus belle. La pousse des rêves. La métamorphose alchimique. Divine rime avec plaisir. Et ensuite, enfin, on a les cartes or qui nous parlent de l'effet miroir, le chemin illuminé, les sages synchronicités, l'enchantement, la puissance divine, les danses du yin-yang et l'âme céleste qui est l'illustration de la boîte et du livre. Voilà, voilà. Très très beau. Très très bel oracle. Qui va évidemment surtout plaire aux femmes, je pense, n'est-ce pas? Voilà.
Je pense que c'est le premier oracle que j'ai dans ce style-là. Parce que d'habitude, je vous dis, je suis pas portée vers ça. Sauf que les thèmes abordés me parlent pas mal. Il y en a certains qui me parlent beaucoup. Et donc, voilà, j'ai fini par l'acheter. Et c'est un oracle qui date de, je ne sais même pas quand en fait. Est-ce qu'on a ça marqué quelque part? Ah, bah en fait, il n'est pas si ancien que ça. Le dépôt légal date de février 2022, donc il y a pile 2 ans. Et il y a eu un 6e tirage en avril 2023. Donc, euh, il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, en fait. Moi, je pensais qu'il était beaucoup plus ancien. Au final, non. Non, il n'est pas si ancien que ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais pu faire un petit tirage avec, mais je vais avoir l'occasion, une fois que moi je l'aurai expérimenté, de vous montrer un petit peu comment il fonctionne pour ceux qui pourraient être intéressés et qui ne le connaîtraient pas encore et qui ne l'auraient pas encore. Ça existe peut-être, du coup. Dites-moi si vous avez envie que je vous propose un petit exemple de tirage avec ce jeu ou pas. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. À très bientôt!